Je rebondis avec vous, effectivement, sur ce qu'a dit Madame Linda Larbaoui tout à l'heure. Nous nous rappelons que depuis le début de cette opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, l'Ukraine a d'ailleurs reçu de la part de l'Occident plusieurs systèmes de défense aérien, du lance-missile portable Stinger aux systèmes les plus avancés en guidage radar et même en détection de chaleur. Est-ce que finalement ce système anti-missile des États-Unis, certainement un élément de protection en plus, mais est-ce qu'il apporte une plus-value dans la sécurité et la sécurisation finalement du sol ukrainien? Non, en aucun cas. Je ne sais pas pourquoi on a mis sur l'écran, c'était peut-être Luc Michel, je ne suis pas sûr. Oui, écoutez la guerre. S'il vous plaît, la parole est à vous, Gamal, je vous en prie. On vous retrouvera tout à l'heure, juste après, Gamal. Je vous en prie. D'accord, donc c'est moi qui réponds? Oui, la parole est à vous. Je ne sais pas si je dois me reprendre pour vous permettre de mieux... Non, j'ai entendu la question, mais c'est bien moi, il n'y a pas de problème, je répondrai rapidement. D'accord. C'est des systèmes, alors ça rappelle un peu la guerre des étoiles, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dispositif qui avait été lancé comme coup de bluff par Reagan, qui prétendait pouvoir protéger la totalité, l'intégralité des États-Unis avec un système antimissile qui aurait été cette fois-ci spatial, donc, et qui aurait été guidé par des satellites et qui aurait intercepté ce qu'on appelait à l'époque les systèmes de missiles offensifs russes, qui étaient donc les missiles intercontinentaux, qui étaient de grands missiles, très lourds, très longs, mais qui étaient évidemment pas aussi performants que ce qu'on a aujourd'hui avec les hypersoniques. Donc c'est un peu une opération, à mon sens, de bluff, de marketing, pour donner le sentiment, parce qu'ils savent parfaitement que les Russes s'apprêtent sans doute à opérer une opération offensive lourde, puisque ça fait deux mois, mais bientôt 3 que les soldats sont en préparation pour cette offensive, une offensive qui va être décisive et qui va conduire, c'est pourquoi Poutine parle beaucoup des négociations a posteriori, à un rapport de force qui va être rétabli sur le terrain et qui poussera les Ukrainiens à négocier. Les Américains donnent le sentiment qu'ils veulent donner de la haute technologie aux Ukrainiens, mais il se trouve que sur le plan balistique, donc les systèmes de tir balistique classiques et autres d'ailleurs, parce que c'est pas seulement du balistique maintenant, il y a du guidage, il y a des systèmes de tir réorientables, tout ça fait que ça invalide complètement le système de défense d'interception de missiles américains. Alors, ils disent ça pour donner un point sur un plan psychologique prépondérant et donner le sentiment russes qui vont être en difficulté, mais dans les faits, malheureusement pour les États-Unis, ils n'ont aucun moyen d'interception des missiles hypersoniques, c'est une chose, et surtout, ils ont beaucoup de difficultés à déployer ce système en territoire ukrainien dans des zones sécurisées, puisque le ciel appartient aux Russes, on le sait aujourd'hui, depuis des mois d'ailleurs. Et pour finir, c'est un système d'interception qui, manifestement, est dépassé. Je veux dire, ils ont très peu fait leur preuve en Syrie récemment, et ils l'ont pas fait très peu en Irak, on l'a vu pendant la guerre, et surtout, ils l'ont pas fait par rapport à d'autres théâtres d'opération dont on pensait qu'ils étaient parfaitement impénétrables. Ça rappelle un peu le système dôme d'acier ou dôme de fer des Israéliens, qui donnait l'impression qu'ils interceptaient tous les missiles. On l'a vu pour la guerre en 2014, ou à Gaza, à de nombreuses reprises, où la plupart des roquettes et les missiles tirés, enfin les rares missiles et surtout les roquettes tirées, sont parfaitement arrivés à domicile. Ils ont beau faire de la propagande, on se rend bien compte de toute façon qu'il y a bien des impacts conséquents par rapport aux différentes salves d'attaque. La problématique de ces systèmes d'interception, c'est que ça coûte cher. Chaque missile lancé, c'est des centaines de millions de dollars qui partent en fumée. Et surtout, c'est peu efficace puisque leur taux de réussite est estimé entre 40 et 70% de perception, ce qui n'est pas exceptionnel en réalité. Et puis surtout, quand vous avez en face de vous une machine qui peut se souvenir de Staline qui faisait ça à foison, c'est très compliqué d'arrêter ce genre de matraquage. Vous allez dépenser des milliards pour obtenir un résultat faible, avec de toute façon, in fine, un épuisement des ressources de missiles américains intercepteurs face à une surabondance de missiles russes qui sont déjà là depuis très longtemps et qui ne rêvent que d'une seule chose, de les utiliser si besoin est. Donc je ne crois pas en la fiabilité de ce système, je pense qu'il est juste là pour créer une sorte de choc psychologique face à l'adversaire en démontrant qu'ils sont en mesure de répondre à une offensive russe si elle devait arriver. Mais en vérité, ça me paraît extrêmement léger parce que de toute façon, qui tient le ciel tient le combat total. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir du moment où vous tenez le ciel, le reste, c'est quoi? C'est des opérations terrestres qui finissent par remporter la mise. Quand on emploie des gros moyens, les Russes vont déployer de gros moyens. Il est peu probable que ce petit choc psychologique tenté de façon très politique, finalement, et plus symbolique, n'ait de réalité sur le terrain. Afrique Média, le monde, c'est nous.